Europe 1, 7h42, Patrick Cohen. Figure libre d'abord Vincent Hervouet avec le voyage du pape François en Colombie. Vincent, on réalise que le processus de paix est fragile et pénible. Il y a un proverbe américain qui dit que la guerre fait les voleurs et que la paix les fait pendre. C'est une vision puritaine, elle est optimiste. La réalité est bien plus amère. D'habitude, les profiteurs de guerre profitent encore plus de la paix. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils abandonnent leurs fusils. Pour les désarmer, on les dédommage, il faut beaucoup d'argent. Et ça coûte encore plus cher, ça coûte encore plus de leur garantir l'impunité. C'est ainsi que s'est terminée la guerre civile qui a ravagé pendant 3 générations la Colombie. La semaine dernière, les forces armées révolutionnaires de Colombie sont devenues la force alternative révolutionnaire de la commune. Les FARC sont devenus la FARC. C'est toujours le même jargon communiste. On nie avoir été vaincu par l'histoire, les grandes oreilles américaines et les hélicoptères Black Hawk de l'armée colombienne. Mais la plus vieille guérilla du continent est devenue un parti légal avec des parlementaires, des financements publics, des privilèges. Et en prime, il y aura la bénédiction du pape François. Lequel pape dort ce matin à Bogota. Il va rester jusqu'à dimanche en Colombie. Le pape argentin a été l'un des artisans de l'accord de paix. Pardon, des accords de paix. Il y en a eu un premier, négocié pendant 4 ans à Cuba, et pour lequel l'efficace diplomatie vaticane a mobilisé ses réseaux. Accord signé, alléluia, référendum dans la foulée, c'était il y a 1 an, et patatras, on se croirait en Europe, le peuple qui dit non. Non, pas d'accord pour l'immunité, pour que des assassins soient éligibles et que l'argent sale de la guérilla finance leur campagne. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en Colombie, comme en France, on amende le traité et on le fait voter par le Parlement. C'est passé comme une lettre piégée à la poste et le pape s'est personnellement investi pour que ça marche. Il vient cueillir ses lauriers à Bogota. Il vient arracher les épines. Il va appeler les Colombiens à la réconciliation. Slogan du voyage, faisons le premier pas. Autrement dit, pardonne. C'est un défi spirituel. C'est pas facile de donner son pardon quand on ne vous demande pas pardon. Quand 200 à 300 000 morts réclament justice, sans compter toutes les vies brisées, 8 millions d'habitants qui ont fui leur maison, le narcotrafic, etc. Évidemment, on préfère la paix dans la justice, mais c'est hors de portée de la Colombie. C'est pour ça que le pape est là. C'est un pays catholique, le pape peut s'y faire entendre. C'est aussi un pays corrompu, habitué à la violence, en plein développement. C'est un pays de culture chrétienne, c'est vrai, mais on a célébré la semaine dernière le mariage ensemble de 3 homosexuels. Et c'est vrai, il y a des miracles quand même. L'autre guérilla d'extrême gauche, l'armée de libération nationale, a décidé de déposer les armes pour fêter cette venue du pape. Le LN avait d'ailleurs été fondé par un prêtre adepte de la théologie de la libération. Dieu reconnaîtra les siens, le pape aussi. Vincent Hervouet, Axel de Tardet. Oui, j'ai une question. Le pape en Colombie, c'est très bien. Mais est-ce qu'il est question qu'il vienne en France, le pape ? Alors, le pape est un grand voyageur. Il a fait une vingtaine de voyages, mais il n'est pas question qu'il vienne à Lourdes ni à Paris pour l'instant. Alors, j'ai fait les comptes. Il y est allé 3 fois en Afrique, 5 fois en Asie, 7 fois dans des pays musulmans, 3 fois dans des pays orthodoxes, et aux Amériques, 9 fois. Ça révèle une vérité, d'abord qu'il est colombien, puis qu'il est argentin, et puis ensuite que l'Europe n'est plus le centre de la catholicité. C'est plutôt l'adresse postale, c'est là où il réside, c'est le Vatican. Europe 1.